Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, 3 minutes pour connaître les formations accessibles par le biais de la procédure APB, admission post-bac. On en compte environ 11 500, autant vous dire qu'il y a du choix. Ce choix, je vous l'évoque ici, par exemple l'inscription en licence, dans les licences universitaires. Vous pouvez aussi vous inscrire en DGC, le diplôme de comptabilité et de gestion. Vous pouvez vous inscrire dans certaines écoles de commerce, attention, pas toutes. Vous pouvez vous inscrire en CUPGE, les cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles. Si vous voulez faire médecine, c'est également par APB que ça se passe pour s'inscrire en PACES. Ensuite, les plus communs, le BTS, brevet de technicien supérieur, dans les classes préparatoires d'études supérieures et toutes les classes préparatoires aux grandes écoles. Prépa scientifique, prépa commerciale, prépa littéraire. Vous pouvez aussi vous inscrire en BTSA, on parlait du BTS juste avant, donc le BTSA, brevet de technicien supérieur agricole. Enfin, vous pouvez vous inscrire dans les classes de mise à niveau, que ce soit la MANA, mise à niveau en art appliqué, ou la mise à niveau pour l'hôtellerie. Vous pouvez aussi vous inscrire sur APB pour suivre un DTS, un diplôme de technicien supérieur. Vous pouvez vous inscrire en DMA, diplôme des métiers d'art. Vous pouvez aussi vous inscrire en DUT, un des plus classiques, le diplôme universitaire de technologie. Sachez qu'APB permet aussi de s'inscrire dans les écoles d'architecture et dans les années préparatoires à l'université. Vous pouvez également vous inscrire en DUST, c'est un diplôme peu connu, le diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques, mais il existe toujours. Vous pouvez également vous inscrire dans 13 écoles d'art. Attention, il en existe beaucoup, donc seules 13 écoles d'art sont sur APB. Vous pouvez aussi vous inscrire en mention complémentaire, en diplôme d'université et enfin, dans certaines, presque une majorité, des formations d'ingénieurs. Attention, toutes les formations ne sont pas sur APB. De nombreuses filières, formations et établissements inscrivent à part. C'est le cas par exemple de certaines universités parisiennes, comme Paris-Dauphine ou le Collège de droit d'Assas. Certaines filières aussi double cursus de l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie. Enfin, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'écoles de commerce ont gardé leur propre concours, alors soit un concours commun à plusieurs écoles, mais en tout cas ne sont pas sur APB. Donc vous pouvez tout à fait vous inscrire en dehors d'APB pour ces établissements. Certaines écoles d'ingénieurs, alors je le disais, une majorité y figure, mais certaines écoles, notamment des groupes importants comme celui de la FESIA et l'ICAM, continuent de recruter hors APB. Enfin, vous trouverez des informations sur les instituts d'études politiques, Sciences Po, sur APB, mais ce ne sont que des informations. Pour vous y inscrire, vous devrez vous référer à chaque établissement. Enfin, la majorité des écoles d'art, la majorité des formations paramédicales et sociales et la majorité des écoles spécialisées, j'entends en communication, en ressources humaines, en bâtiment, en aéronautique, etc., recrutent hors APB. Si vous voulez plus d'informations, de toute façon, je vous invite sur studiramois.com pour en savoir plus.